Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre encore pour ces nouveaux numéros de la communication plus. C'est les sentiments patriotiques qui me poussent à réagir directement, sans mâcher les mots, sans tergiverser, répondre au président Kagame du Rwanda qui a une fois de plus tenté de se jouer des Congolais, de notre pays, ces grands pays à la dimension continentale, ces grands pays qui nous a été légués par les ancêtres, ces grands pays qui existent depuis 1885 lors de la répartition, lors de du partage de l'Afrique. Et aujourd'hui, si vous n'êtes pas informé, pour certains, mais les autres sont informés, pendant son séjour au Bénin, le président Kagame déclare que si la guerre persiste dans l'est de la RDC, c'est parce que la partie orientale du pays serait une partie du territoire rwandais, raison pour laquelle le Rwanda doit mener la guerre et le combat pour récupérer ces terres. Mesdames et messieurs, ça commence à donner maintenant la lumière et à confirmer maintenant que la RDC n'a pas été attaquée par les M23. La RDC n'a pas été attaquée par le FDLR, encore moins tous les autres groupes armés, mais la RDC a été attaquée par le Rwanda. Et c'est clair maintenant. Le Rwanda a opéré derrière plusieurs labels qu'il a qualifiés de mouvements rebelles et autre chose. Mais nous avons tous compris que c'est Kagame qui agit. Vous allez vous demander pourquoi les groupes armés cherchent toujours des négociations. Et le président Tshisekedi leur a dit qu'il n'y aura pas de négociations avec les ennemis ou les M23. Il en avait dit d'ailleurs récemment à côté du président suisse Alain, le président suisse qui était en séjour ici. Tshisekedi n'a pas tergiversé pour dire qu'on ne va pas négocier avec les rebelles ou les M23 s'ils se sentent congolais qu'ils viennent réclamer leurs droits ici au Congo. Mais pourquoi ils veulent laisser qu'on fasse cette négociation? Et pendant ce temps, ils disent que ce sont des M23, alors que Kagame affirme que ce sont des Rwandais qui cherchent la conquête des territoires congolais. Laissez-moi dire au président Kagame que ça, c'est une insulte encore au peuple congolais pour la énième fois. Ce peuple qui a été toujours hospitalier. Ce peuple qui a témoigné beaucoup d'amour envers d'autres peuples du monde. Et je salue tous les historiens qui ont réagi à ces propos. Chers Congolaises et Congolais, sachez que nous devons défendre ces pays. Et c'est le moment où tous les médias doivent se réveiller, tous les patriotes, pour répondre, pour démontrer à la face du monde que la RDC est attaquée par le Rwanda. Et pour ce faire, nous devons faire la guerre contre le Rwanda. Oui, c'est vrai que ce qui est étonnant jusqu'à ce jour, ceux qui se déclarent opposants congolais, jusqu'à présent, 48 heures après les propos de Paul Kagame, personne n'est passé devant les médias, encore moins à travers les médias sociaux, Twitter, Facebook, WhatsApp et autres, pour dire que je suis en train de condamner les propos de Paul Kagame. Mais on a vu ce qui se passe actuellement dans la classe politique. Il y a des réunions qui se tiennent par-ci par-là, les fronts anti-Tshisekedi, ainsi de suite, mais qui ont déjà tenu un front contre Kagame. Sauf le président Tshisekedi, nos voyants FARDC, le gouvernement et certains compatriotes qui sont animés de cette volonté de sauver les pays. Et nous disons que cette provocation est de trop. Paul Kagame a encore joué avec le peuple congolais. Et nous ne va pas tolérer cela. Et nous nous sommes quand même permis de nous documenter pour lire certains Congolais qui ont écrit, d'autres qui ont réagi. Il y a les historiens qui ont parlé. Et je suis tombé sur un tweet qui dit ceci. À l'époque, les villes de Gisenyi et Tchangungu au Rwanda appartenaient à la RDC. Donc c'est à nous les Congolais d'aller maintenant réclamer ces villes. S'il faut aller conquérir la ville de Gisenyi et même la ville de Tchangungu au Rwanda, il faut les reconquérir, que ça redevienne nos villes.
parce que c'est notre pays, c'est notre territoire. Nous allons maintenant conquérir nos villes qui sont occupées par le Rwanda, parce que même les Rwandais seront d'accord avec nous de nous voir récupérer ce territoire. Ce n'est pas tous les Rwandais qui cautionnent la mauvaise politique machiavélique de Paul Kagame, parce qu'il sait d'ailleurs que son pouvoir sanguinaire est déjà à la fin. Et nous, on ne va pas tolérer ça. On va recadrer les choses pour dire à Kagame que si nous on récupère Tchangungu et Gisenyi, ça sera encore très bien pour nous-mêmes. Et je vais quand même rappeler que le rêve plutôt de Paul Kagame est vraiment cauchemardesque et fou, parce que le Rwanda n'existait pas avant 1880. Pour une petite histoire, avant 1880, le Rwanda n'avait pas existé. Mais l'Empire Congo, actuelle République démocratique du Congo, vous savez, l'Empire Congo avec les pays voisins, les frontières de la RDC, cet empire a existé depuis avant 1880. Mais le Rwanda n'existait pas. C'est l'Empire Congo qui a existé. Et le Rwanda pouvait être en dedans de la RDC. Et si aujourd'hui, le Rwanda existe après, c'est-à-dire que ce sont les Rwandais qui ont pris notre territoire. S'il y a bien une partie d'un pays qui est ailleurs, c'est le Congo. C'est notre partie qui se trouve au Rwanda. Parce que en 1880, le Rwanda n'existait pas. Comment Kagame peut chercher à vouloir nous faire gober ce qui n'est pas vrai? Et puis, le Congo, le Rwanda est une terre congolaise. Paul Kagame, sachez que le Rwanda est une terre congolaise parce que en 1880, le Rwanda n'existait pas, mais la RDC, l'Empire Congo existait et le Rwanda était contenu dans l'Empire Congo. Et aujourd'hui, nous avons plein de droits, chers Congolais, les frères et sœurs qui sont dans le Nord Kivu. Nous avons plein de droits maintenant d'aller attaquer l'Est de la RDC, l'Est de l'autre côté, hein, pour récupérer nos villes. Gisenyi et Tchangungu qui font partie du territoire congolais depuis 1880, avant qu'on puisse partager l'Afrique en 1885. Le jour où le Congo aura un sentiment de courage, le jour où les Congolais seront déterminés, on va s'élever un jour pour annexer le Rwanda à la RDC. Mais je sais qu'avec cette manière de réfléchir déjà, de se révolter de la plupart des Congolais, c'est possible de récupérer tous les Rwandais. Les Rwandais doivent devenir soit la 27e province de la RDC. Parce que c'est un petit pays qui ne peut plus blaguer avec nous. Même si on fait les marketing sur fond des 100 Congolais. Mais nous, on ne va pas se laisser emballer parce que la Belgique n'acceptera pas, à ma connaissance, n'acceptera pas de voir la RDC balkanisée parce que la Belgique nous a colonisés, il faut le dire comme ça. Et avec tout ce qui s'est dit par les gens comme le Paul Kagame, ça fait rire. J'ai lu quand même un artiste révolutionnaire congolais qui dit ceci. Dites à Paul Kagame, c'est important de bien lire l'histoire avant de lâcher une logorée sur ce qui se vit dans notre pays, la République démocratique du Congo, qui fut constituée par une fusion des peuples, mais que les 9 pays qui l'entourent, c'est-à-dire la RDC est entourée de 9 pays voisins. Les autres pays ne nous ont jamais causé les problèmes, seulement le Rwanda. Nous avons le Congo-Brazza ici, on traverse à quelques minutes. Kinshasa et Brazza, ce sont les capitales les plus rapprochées du monde. Mais c'est le Rwanda qui nous cause toujours les problèmes. L'Angola ne cause pas les problèmes. La Zambie, Tanzanie, les autres pays là, ils ne causent pas vraiment de problèmes. Mais le Rwanda toujours, pourquoi le Rwanda? Alors, le Rwanda et son peuple, complexé à travers le président Paul Kagame, se voient, ils pensent que la RDC c'est leur Eldorado. Ils réfléchissent à conquérir nos montagnes. Ils réfléchissent comme ils étaient en train de piller nos richesses. Et maintenant, avec l'avènement du président Tshisekedi, ils se rendent compte que plus rien ne leur sera encore favorable. Voilà pourquoi ils cherchent à distraire l'opinion congolaise. J'ai lu
Le professeur Isidore Ndaïwel, l'historien congolais, l'un des plus grands historiens de la RDC, il dit: s'il faut revenir à la première carte de la région du 1er août 1985, c'est le Congo qui a des terres à récupérer au Rwanda. Cher Paul Kagame, nous les Congolais, nous avons des terres à récupérer chez vous et nous allons maintenant les récupérer. Je pense que l'option de la guerre n'est pas exclue parce que toute la partie occidentale du Rwanda était congolaise. Merci beaucoup, professeur Isidore Ndaïwel. Toute cette partie-là, ça se trouvait dans l'Empire Congo. Ce n'était pas une partie rwandaise. Vous êtes venus, les Nilotiques, vous venez du nord en train de descendre. La RDC, un pays accueillant, on vit avec vous sans problème. C'est vrai que vous avez retrouvé votre pays, comme cela existe. Mais aujourd'hui, vous cherchez maintenant à ce que notre pays puisse vous céder quelques kilomètres de ces terres. Et pendant que nous, on pensait que la guerre, c'était à cause de M23. Aujourd'hui, nous comprenons que cette guerre, c'est une affaire du Rwanda. C'est une affaire de Paul Kagame. Le chef de l'État voyou du Rwanda, Paul Kagame, veut maintenant qu'une deuxième conférence de Berlin soit convoquée. C'est ce que vous voulez. 138 ans après celle de 1985, Paul Kagame, afin que les Rwandais puissent récupérer ces terres perdues au profit de la République démocratique du Congo. C'est ce que vous voulez encore. Il faut savoir que, après les prétentions détaillées en 25 points explicites du chef de l'État voyou rwandais Paul Kagame, qui viole sacro-saint le principe de l'intelligibilité des frontières héritées du colonialisme, aucune condamnation n'a précédé cette déclaration de guerre qu'il vient de faire à la République démocratique du Congo, ni par le président hôte du Bénin, là où se trouvait Paul Kagame, encore moins par le président de l'Union africaine, Macky Sall. Mais nous allons dire ceci. L'Union africaine est dépositaire du respect des frontières héritées du colonialisme. Vous allez m'excuser, colonialisme. Voilà. Alors, Nations Unies, est-ce que c'est-à-dire cette partition des forces de la République démocratique du Congo est déjà actée par certaines puissances occidentales? Parce que le chef de l'État en a évoqué à la tribune des Nations Unies l'agression rwandaise. Tout le monde sait que la RDC est agressée par le Rwanda. Mais pourquoi le silence de tous ces pays, toutes ces grandes puissances? Pourquoi le silence de la communauté internationale? Pourquoi le silence de l'Union africaine? Pourquoi le silence de l'ONU? Et moi je me dis, c'est le moment même de quitter l'EAC. Parce que tous ces pays-là, on ne sent pas la sincérité. Tant qu'il y a le Rwanda, tant qu'il y a encore l'Ouganda qui est pays voisin et frère au Rwanda, la République démocratique du Congo devrait, toutes affaires cessantes, déclarer la guerre contre le Rwanda. C'est une analyse d'un internaute. On doit déclarer la guerre contre le Rwanda et engager les légions des sociétés militaires privées, car les FARDC sont infiltrés. Nous l'avions toujours dénoncé. Nos soldats, notre armée est infiltrée, mais rien n'est tard parce que si nous sommes déterminés, on va reconquérir notre espace qui nous a été légué par les ancêtres. Mesdames et messieurs, il y a beaucoup de détails à vous faire. C'est par là que je dois vous dire que la loi Tchani n'est pas aussi à négliger, parce que la plupart des gens qui nous ont trahis, ce sont ces gens-là qui ont parfois des nationalités douteuses. Vous verrez aujourd'hui, vous allez apprendre qu'un haut gradé de FARDC a quitté l'armée congolaise pour rejoindre le M23. Mais quand on vérifie, on trouve qu'il aurait des origines rwandaises. C'est pourquoi nous, on s'est dit, cette loi n'est pas aussi mauvaise. Alors, je crois qu'avec Voldi Ngituka et Emmanuel Chika, on va même balancer certaines images, photos et autres, pour que vous compreniez que
Par exemple, cette carte que nous sommes en train de vous montrer, et, à 1914, par exemple, la carte que vous regardez ici, c'était l'ensemble qu'on appelait AOA, appelé encore Afrique orientale allemande, qui sera plus tard divisé en Rwanda, Burundi, une partie de l'Ouganda, une partie de la Tanzanie, et voilà. Vous allez voir, c'est la partie en vert là, dans la carte qui est en train d'être affichée ici. Mais où se trouvait le Rwanda? Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à la grande équipe de la Communication Plus. Nous allons encore y revenir et on va faire un détail particulier. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Christian Yamabou Kabeya.